joie. Aujourd'hui, dimanche 30 avril 2023, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques de l'année liturgique A. L'évangile du dimanche dernier se terminait par le retour des 2 disciples dans la communauté, les 11, avec leurs compagnons. La communauté est le lieu de la célébration de la résurrection. Les 2 disciples s'étaient excommuniés, mais grâce à la présence de Jésus, présence physique et présence sacramentelle dans l'Eucharistie, c'est-à-dire parole et pain rompu, ils ont retrouvé la communauté. C'est de cette communauté que Jésus parle aujourd'hui dans l'Évangile à travers les 2 images du bon pasteur de la porte. Les autres lectures convergent dans le même sens. Pierre, dans la première lecture, parle à la communauté de la maison d'Israël. Et ce jour-là, il y eut plus de 3000 baptisés qui ont intégré la communauté, la bergerie. Le psaume responsorial présente le Seigneur comme le bon, le beau berger, le berger juste qui conduit le troupeau, qui conduit la communauté vers les verdoyants pâturages. La deuxième lecture présente la vocation des fidèles à suivre les traces de Jésus, bon pasteur et modèle du troupeau, pour ne pas être comme des brebis errants, mais des brebis qui font partie du troupeau, des brebis qui font partie de la communauté, des brebis qui suivent Jésus le bon berger et marchent derrière ses traces. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 aspects de notre liturgie de la parole. Jésus ressuscité, pasteur du troupeau et berger de la communauté. Ensuite, Jésus, la porte de la bergerie. Et enfin, Jésus, porte et pasteur pour une communauté nouvelle. Jésus ressuscité, pasteur du troupeau et berger de la communauté. Frères et sœurs, Dieu s'est toujours présenté à son peuple comme un père, comme un pasteur, comme un rocher, comme un veilleur. Toutes ces images expriment le désir et le projet salvifique de Dieu. Et l'image la plus sublime, c'est celle de Dieu Père. Et l'image qui exprime cette paternité dans le contexte d'Israël, c'est l'image du pasteur. Et Jésus reprend cette image pour exprimer la sollicitude de Dieu pour son peuple, pour sa famille. Le bon pasteur est connu par les brebis et il connaît les brebis. Il conduit les brebis vers les verts pâturages. Jésus est le portier, il entre par la porte. Il n'est pas voleur, il n'est pas brigand. Être portier, c'est être propriétaire ou alors avoir la confiance du propriétaire. Jésus est pasteur, il est provident. Il donne tout à ses brebis. Ses brebis ne manquent de rien et ne craignent aucun mal. Frères et sœurs, avec le bon pasteur, les brebis sont vainqueurs de l'ennemi et exhalent une fragrance qui exprime vie et abondance. La communauté des disciples du ressuscité vit dans la grâce et le bonheur. Jésus, vrai berger, bon berger, juste berger, joli berger, connaît ses brebis. Il appelle chacune par son nom. Dans la vie pastorale, tous les bergers gardaient leurs brebis dans un même enclos, le soir du retour du pâturage. Et le matin, chaque berger appelait ses brebis pour les mener au pâturage. Chaque brebis reconnaissait la voix de son pasteur, de son berger. Il existe une familiarité, une complicité, une intimité, une proximité entre le berger et ses brebis. Jésus utilise cette image pour exprimer l'amour et l'attention que Dieu a pour chacun de ses enfants. Existe-t-il un père qui ne connaisse pas ses enfants ou une mère qui ne connaisse pas ses enfants? Le Seigneur dit dans le livre du prophète Isaïe, lorsque le peuple se plaint en disant « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié », Dieu répond « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. J'ai toujours tes remparts devant les yeux. » Isaïe chapitre 49, versets 14 à 16. En Dieu, il n'y a pas d'anonymat. Il n'y a pas d'anonymat en Dieu. Nous ne sommes pas un simple nombre ou un amas de cellules. Nous sommes voulus et créés par Dieu, aimés par Dieu. Nous sommes précieux pour Dieu.
C'est pourquoi son Fils a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Jésus est le bon pasteur qui risque sa vie. Il est un leader, il est un guide, il rassemble, conduit, nourrit, soigne, protège, défend, abrite, recherche la brebis égarée, donne sa vie pour sa brebis ou pour ses brebis. Jésus, bon pasteur, montre que ce n'est pas le péché ou la fragilité humaine qui est le motif ou la référence de l'action de Dieu à notre endroit, mais c'est l'offrande de la vie à tout homme, à chaque femme. C'est l'offrande de la beauté divine qui pousse Dieu à venir vers l'homme. C'est l'offrande de l'amour, de la bonté divine, de la vie divine qui pousse Dieu à venir chez chacun d'entre nous. Jésus est le bon berger qui pousse les brebis hors de l'enclos. Le verbe « pousser » est le même qui est utilisé dans la sortie, pendant l'Exode. Jésus pousse les brebis dehors, implique qu'il les fait sortir de l'esclavage, d'un environnement malsain, d'un environnement sans vie pour les conduire vers la terre promise, d'un pâturage verdoyant. Lorsqu'il dit « ils pourront entrer et sortir », Jésus veut dire « les brebis sortent d'un lieu de non-vie pour entrer dans un lieu de vie ». Saint Pierre parlait du baptême dans la première lecture. Le baptême nous fait mourir au péché, sortir du péché, pour nous faire entrer dans la vie nouvelle. Entrer et sortir, c'est entrer dans la nouvelle vie et sortir dans l'ancienne vie. Sortir de l'ancienne vie. Frères et sœurs, laissons-nous conduire par ce pasteur, ce berger qui a gravé nos noms sur la paume de ses mains, qui appelle chacun d'entre nous par son nom, pour le conduire dans les verts pâturages et lui donne vie. Jésus est l'accomplissement de la promesse de Dieu faite par Isaïe. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Jésus est le pasteur selon le cœur de Dieu. Les textes de ce dimanche nous mettent au défi. Les pasteurs connaissent-ils leurs brebis? Les brebis à leur tour connaissent-elles la voix de leur pasteur? Frères et sœurs, deuxième aspect de notre réflexion, de notre homélie, Jésus est aussi la porte de la vie. La porte sert à entrer et à sortir. Elle est un moyen de communication. Elle est aussi un moyen de protection lorsque nous sommes à l'intérieur de la maison. Nous sommes en sécurité lorsque la porte est fermée. Mais elle est aussi un moyen de liberté, de libération. Si nous sommes en prison et qu'on ouvre la porte, nous sommes libérés, nous sommes libres. La porte est vraiment le symbole de l'histoire humaine. Elle est tournée vers le passé, mais aussi tournée vers le futur. C'est pourquoi dans la mythologie romaine, le dieu qui représente la porte, Janus, est symbolisé par deux têtes, une tournée vers la gauche, passé, exprimant le passé, l'autre tournée vers la droite, exprimant le futur. La porte est surtout ouverture à de nouveaux horizons, horizons de lumière, horizons de vie, horizons de joie, horizons de beauté, de bonté. La porte symbolise le passage d'un monde à un autre. Et Jésus est la porte. Et comme porte, Jésus veut nous donner accès à de nouveaux horizons. Comme porte, Jésus nous protège, il nous met en sécurité dans une vie de grâce, une vie de l'Esprit Saint. Pierre, dans la première lecture, présente le baptême comme la porte qui nous donne accès à la promesse. Jésus est la porte comme moyen de communication avec le Père. Il est intermédiaire, il est le médiateur, le pont entre Dieu et les hommes. Par le baptême, Jésus, comme porte, nous libère aussi du péché, de l'impureté, de ce qui est profane, pour nous rendre sacrés, consacrés et saints. Jésus est une porte tournée vers notre passé de péché, mais péché pardonné. Il est aussi une porte tournée vers le futur, futur d'une vie nouvelle. La nouvelle destination, le nouvel horizon, c'est celui de la vie éternelle. À travers la porte, frères et sœurs, Jésus nous invite à sortir de la terre d'esclavage, de la terre de l'égoïsme, pour la nouvelle terre des valeurs, la terre des pâturages verdoyants, la terre de la liberté, de la vie éternelle. La porte de Jésus, ce n'est pas la porte de la perdition, ni la porte des brigands ou des voleurs, mais la porte du salut, la porte de la vie. Terminons par ce troisième aspect, la porte du pasteur. Jésus est la porte pour dire qu'il y a toujours une nouvelle opportunité, une voie de sortie. Nous ne sommes pas prisonniers, nous sommes libres. Pas besoin de déprimer,
La porte nous donne un nouveau début, un nouveau commencement. Jésus nous donne un nouveau début, une nouvelle opportunité. Il y a toujours une issue en toutes choses. Et Jésus, le bon pasteur, nous conduit dans cette nouvelle opportunité, dans ce nouvel horizon. Imaginons une maison sans porte. Imaginons une existence sans possibilité, des problèmes sans solution. Frères et sœurs, revenons un peu sur la tristesse des disciples d'Emmaüs ce dimanche dernier. Cette impossibilité dans laquelle les deux disciples se trouvent. Les deux disciples étaient immergés dans une voie sans issue. Ils étaient condamnés à la dépression, au désespoir. Mais Jésus s'est fait présent et a ouvert leurs yeux. Jésus est la solution à toutes les situations. Nous pensons que nous sommes enfermés, condamnés. Lorsque nous traversons la porte, Jésus est de nouveau le bon pasteur qui nous conduit vers les horizons, non pas de perdition comme des faux bergers, des bandits, des brigands, mais vers la vie en abondance, vers le bonheur. Jésus nous devance et nous indique le chemin, le véritable chemin qui conduit vers la vie. Frères et sœurs, les pasteurs aujourd'hui doivent être aussi des portes qui conduisent vers un avenir meilleur, des pasteurs qui ont la confiance du troupeau, qui sont connus par les brebis et qui connaissent leurs brebis, et non pas des pasteurs brigands ou des pasteurs voleurs. Et nous lisons dans Ézéchiel 34, vous buvez leur lait, en parlant des brebis, vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas berger pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soignez celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Frères et sœurs, Jésus n'est pas ce genre de pasteur. Jésus est la porte qui donne à la communauté de l'espoir, que le pasteur qui guide la communauté vers une nouvelle histoire. Chacun d'entre nous est pasteur de son frère, selon le cœur de Dieu. Ou, le prophète nous dit encore, le prophète Ézéchiel, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai les forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Ézéchiel chapitre 34, verset 16. Dans la nouvelle communauté de Jésus, soyons de bons pasteurs, non pas des voleurs et des brigands. Soyons des leaders qui guident les autres vers la vie. Un jour, un pasteur paissait ses brebis. Une de ses brebis s'est perdue. Le berger a laissé ses 99 brebis en lieu sûr pour aller trouver celle qui manquait. Ses compagnons lui dirent de ne pas prendre le risque d'abandonner tout le troupeau au péril de les perdre toutes, car, disait-il, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il ne les écoutait pas, et étant allé haut dans les montagnes et loin dans le désert, il la retrouva finalement. Et l'ayant retrouvée, il s'est réjoui, l'a mise sur ses épaules et l'a rapportée chez lui. Il a rassemblé ses amis et leur a raconté comment il avait retrouvé sa brebis, comment il a eu à faire beaucoup de sacrifices. Et alors, ils se sont réjouis tous ensemble. Terminons par cette prière. Seigneur, je veux être la porte. Une porte qui donne à l'offensé accès au pardon. Une porte qui donne à l'égaré accès au retrouvailles. Une porte qui donne à l'abandonné accès à la communauté. Seigneur, je veux être la porte. Une porte qui réconcilie. Une porte qui unit. Une porte qui protège. Seigneur, je veux être la porte. Une porte qui se ferme à la haine. Une porte qui se ferme à la calomnie. Une porte qui se ferme à la guerre. Seigneur, je veux être la porte. Une porte qui s'ouvre à la paix. Une porte qui s'ouvre à la miséricorde. Une porte qui s'ouvre au ciel. Amen. Bon dimanche. Loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.